Chers amis pèlerins, chers amis qui nous suivez à travers la télévision, qui nous suivez de là où vous êtes, je voudrais commencer en racontant une petite anecdote qui m'est venue à l'esprit de Bernadette, il y a plus d'un siècle et demi. Bernadette donc était à Lourdes, mais comme la famille Soubirous n'avait pas les moyens pour nourrir tout le monde à sa faim, eh bien on avait trouvé une petite solution. On avait envoyé Bernadette à Bartrès, c'est chez son ancienne nourrice, Marie Lagu, mais ça a été un petit peu difficile parce que Marie Lagu avait perdu un enfant et elle en restait très blessée, un petit nourrisson, et sans doute qu'elle a rejeté une forme d'hostilité, d'agressivité sur Bernadette. Et donc Bernadette a vécu des moments très difficiles dans un de ses passages chez sa nourrice. Et son père l'a appris plus tard. Et il lui a demandé « Mais pourquoi tu nous en as pas parlé ?» Parce que ça n'a pas été facile à Bartrès. Et Bernadette a eu cette réponse, toute simple, mais très profonde. Elle dit ceci, alors dans le style un petit peu de son époque, bien sûr. Comment peut-on se plaindre lorsqu'on sait que Dieu le permet ? Lorsqu'on sait que Dieu le permet, comment peut-on se plaindre ? Qu'est-ce qu'elle a voulu dire à travers cette phrase ? Parce que c'est pas facile de comprendre ce qu'il y a. Je crois qu'elle a voulu dire simplement que elle préfère traverser cette difficulté plutôt que se plaindre. Quand on se plaint, qu'est-ce qu'on fait ? On demande à quelqu'un de venir nous sortir de la difficulté. Mais pour Bernadette, la priorité n'était pas là. Parce que ça peut être tout à fait légitime de demander à quelqu'un de venir nous sortir d'une souffrance. On ne court pas après les souffrances. Mais la priorité pour Bernadette était de traverser, parce que sans doute qu'en traversant cette difficulté, elle y percevait un sens profond. De manière générale, en traversant la souffrance, elle voulait nous dire qu'il y avait un sens. C'est pas facile ça, à percer ce mystère. Et je crois que Jésus nous donne une petite image remarquable. Jésus sait très bien à qui il s'adresse. Il s'adresse à des gens de la terre. Et donc il prend une image du grain de blé. Et si on aime un peu la terre, on comprend bien cette image parce qu'on peut même la pousser jusque dans ses retranchements, cette image. Si le grain de blé ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, par contre, il va porter beaucoup de fruits. Ça veut dire que il doit y avoir une mort dans le grain de blé pour être libéré de la solitude. Mais de quelle mort s'agit-il ? Est-ce qu'il faut que le grain de blé soit détruit ? Le grain de blé, on comprend tous que c'est nous le grain de blé. Peut-être pas, parce qu'un grain de blé qui meurt entièrement, qui est totalement détruit, il ne portera pas de fruits. Donc c'est pas une mort absolue, évidemment, mais c'est une mort à quelque chose. Qu'est-ce qui doit mourir dans le grain de blé, si on regarde bien ? Si on pousse encore cette image, parce qu'on peut la pousser, c'est la gangue. C'est ce qui l'empêche que, vous savez, dans un grain de blé, il y a une plante entière qui empêche la plante entière de sortir. C'est la gangue, c'est la protection. C'est ça qui doit mourir. Alors c'est quoi cette protection qui est en nous et que le Seigneur invite à mourir et dit, mais voilà, en fait, quand on meurt, quand on a des petites morts, des souffrances, des difficultés dans notre vie, eh bien cette protection, cette gangue, va permettre au grain de blé de devenir une plante entière et de porter du fruit. Autrement dit, on va être libéré, on va pouvoir être non pas seul, mais en relation avec les autres. Je crois que si on veut éclairer ce mystère, il faut aller directement dans la vie même de Jésus pour essayer d'y puiser la lumière. Parlons directement, non pas des petites morts, les maladies, les difficultés, les échecs, les séparations, les souffrances psychologiques, le grand âge qui parfois est douloureux à vivre au niveau de la santé. Mais parlons directement de la mort biologique, celle qui arrive à la fin de notre vie. Cette mort-là, Jésus l'a traversée. Qu'est-ce qui s'est passé ? Mais il faut aller un peu plus loin, évidemment, pour comprendre. Il est ressuscité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il est mort, sa vie, il l'a totalement reçue d'un autre.
C'est-à-dire que c'est à partir du moment où il a fait l'expérience de la mort qu'il s'est entièrement reçu d'un autre. Vous voyez, j'avais trouvé un auteur qui disait « ressusciter, c'est se recevoir d'un autre ». C'est-à-dire que c'est le moment où on comprend complètement au fond de nous que la vie nous est donnée. Et avant ce moment-là, on le sait peut-être, mais on ne l'a pas vraiment expérimenté. Et c'est qu'à notre mort et donc à la résurrection qu'on expérimente vraiment que la vie nous est entièrement donnée. La mort devient l'ultime condition d'une vie totalement reçue. Et alors, en rétrospective, puisque la mort arrive à la fin évidemment, en rétrospective, ça nous éclaire considérablement sur toutes les autres petites morts de notre vie, sur les difficultés, sur toutes ces morts qu'on n'a pas choisies, qu'on n'a pas voulu. Personne d'entre nous ne cherche la souffrance. On sombrerait dans un masochisme malsain. Mais elle est là. Elle est là. Elle fait partie de notre existence. Mais elle peut devenir, avec le Christ, l'opportunité à chaque fois que quelque chose s'ouvre en nous. Et c'est ça que Bernadette Soubirous avait compris. Non pas qu'elle voulait jouir de sa maltraitance, évidemment que non. Mais elle avait compris qu'il y avait quelque chose qui pouvait se passer dans son épreuve et que c'était prioritaire pour elle. Et vous voyez, c'est beau ça, parce que ça nous éclaire, parce que nous avons tous des épreuves. Beaucoup d'entre nous suivent des maisons de retraite. C'est pas toujours simple. Parfois même des lits d'hôpitaux. Et vous voyez, beaucoup d'entre nous connaissons ce que c'est la souffrance. Et avec cette lumière, cette image extraordinaire du grain, là, cette petite expérience de Bernadette, eh bien, nous croyons que si je traverse les petites difficultés ou les grandes avec le Christ, eh bien, je deviens de plus en plus dépendant, au bon sens du terme, de Dieu. Je m'ouvre à sa présence. Je ne peux plus faire autre chose. Et c'est vrai que je me rappelle, moi, d'un témoignage d'une personne qui avait le cancer et qui, sans vraiment le dire avec des mots, parce que elle ne formulait pas les choses, mais je sentais dans cette personne qu'elle était complètement ouverte à quelqu'un d'autre. Là où moi, dans la force de l'âge, j'étais à côté et voilà, je comptais peut-être un peu trop sur moi. Et c'est dans ces moments-là qu'on comprend que peut-être que je compte un peu trop sur moi. Mais peut-être qu'un jour, la vie me rappellera que c'est pas possible, qu'il y a quelque chose qui a besoin de s'ouvrir. Vous voyez, je crois que c'est un message d'espérance qui est extraordinaire. Et je voudrais terminer avec cette phrase de Jean-Paul II, qui est venu ici. Ça, c'est un petit message pour dire qu'on attend avec impatience le pape. Mais Jean-Paul II, lorsqu'il est venu ici, il n'a pas dit ici, mais bon, il a eu cette phrase sur la souffrance en disant Jésus n'est pas venu enlever, supprimer la mort ou la souffrance. Je me permets de rajouter, ça se saurait. Bon. Et donc il continue en disant, il n'est pas venu supprimer la mort ou la souffrance, mais il est venu l'habiter et lui donner un sens. Désormais, il peut se passer quelque chose dans ces expériences douloureuses de notre vie. Une ouverture au Seigneur. Quelque chose peut s'ouvrir aux autres et à Dieu. Je peux sortir d'une forme de solitude intérieure. Vous voyez, c'est ce mystère du passage, c'est le grand mystère de notre foi, qu'on a appelé avec nos termes chrétiens, mystère pascal. Voilà. Alors demandons à la Vierge Marie, confions tout particulièrement ceux que nous connaissons, qui sont dans la difficulté, dans la souffrance, qui connaissent les épreuves des petites morts, ou même peut-être de la grande mort, celle de la fin de notre vie. Confions-les à la Vierge Marie,
Confions-les à Sainte Bernadette. Amen.